Je viens de finaliser la deuxième partie à ce qui concerne l'homme qui a lutté avec Jacob. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement peut vous aider à découvrir et à savoir que Dieu, s'il veut vous bénir, il doit passer par des chemins douloureux. Peu importe la façon dont vous prétendez être béni, ne signifie pas que Dieu peut vous bénir dans la facilité. Il y a des gens dans ce monde, pour vivre, il faut qu'ils passent à travers la facilité. Or, Dieu n'aime pas les gens qui aiment toujours la facilité. Dieu aime toujours les courageux, les hommes qui se battent, les hommes qui se cherchent afin d'être bénis. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? Jacob s'est battu pour être béni. L'objectif à laquelle il était focalisé, c'est avoir la bénédiction. Lui voyait, après le combat qui est, je suis en train de me battre avec cet homme, à la fin de tout, je dois être béni. La Bible nous dit sincèrement, le combat n'était pas facile, le combat était très grand. Beaucoup de prédicateurs nous parlent d'un ange, mais la Bible eux-mêmes, partant les Écritures, on nous parle d'un homme. Et cet homme, on n'a pas déterminé d'abord son identité, parce que lui avait l'objectif de bénir Jacob. Il a demandé à Jacob, Jacob avait besoin d'être béni, et automatiquement il a béni Jacob. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alors la bénédiction que Jacob avait reçue, ça a effacé toute l'identité ancienne que Jacob possédait. Et les Écritures nous enseignent ceci: l'homme qui se battait avec Jacob n'était pas un homme comme tout autre homme, n'était pas un mélange, c'était Dieu lui-même qui se battait avec Jacob. Arrivé même au niveau des blessés, Jacob. Il y a certains prédicateurs d'autres peuvent nous dire, oh ceci, cela. Mais la Bible nous dit, il avait déjà un problème, il est côté à Kifunu. Il avait reçu cette blessure à travers les combats. Et quand vous lisez, vous allez comprendre, il a même donné le nom de cet endroit où il s'est battu avec l'homme qui portait l'identité de Dieu.